Quelque part en banlieue parisienne, nous avons retrouvé l'un des membres présumés de ce commando. Son appartement porte encore les traces de son interpellation quelques jours plus tôt. Depuis, comme ses complices présumés, il a été mis en examen pour enlèvement en bande organisée. Sous contrôle judiciaire, cet homme psychologiquement fragile est le seul à avoir été remis en liberté. Oui, bonjour, c'était pour savoir un peu ce qui s'était passé. En fait, on vous reproche quoi? Après plusieurs minutes de pourparlers, l'homme finit par sortir. C'est la première fois qu'il s'exprime devant une caméra. Il y a eu confirmation de la mère qu'effectivement son mode de récidive n'aurait pas été respecté. Que si c'est vrai, c'est peut-être pas bien ce qui s'est passé. Mais de séparer une enfant d'une mère, c'est inadmissible. La petite fille était en extrême danger potentiel, et donc j'ai cru que vraiment de bonne foi, il fallait faire quelque chose. Cet ancien cadre au chômage le reconnaît. C'est bien lui qui conduisait la voiture lors de l'enlèvement de Mia, mais rien de plus. À l'entendre, son premier contact avec le commando présumé s'est noué quelques semaines plus tôt. Lors d'une manifestation du mouvement des Patriotes comme celle-ci, des rassemblements anti-masques et anti-confinement devant le ministère de la Santé, à l'initiative de Florian Philippot, l'ex-bras droit de Marine Le Pen. C'est une rupture politique claire, franche, nette, immédiate. J'ai été mis en contact dans une manifestation de Florian Philippot, quelqu'un qui m'a abordé. Puis, ce qu'ils font, c'est que ils utilisent, si vous voulez, ce genre de manifestation comme vivier potentiel pour trouver des personnes. Une fois constitué, le groupe se lance dans la préparation de l'opération Mia, organise des réunions secrètes au 3e sous-sol de cet immeuble parisien. Dans le box 116, le commando espère être discret, mais il est déjà dans les radars des agents de la DGSI. Les hommes ont été placés sous surveillance pour leur affiliation supposée à un groupuscule d'extrême droite. Selon le chauffeur présumé du commando, le cerveau de l'opération Mia, c'est bien Rémi Daillé. Je pense qu'effectivement, il devait y avoir un lien avec Daillé, puisque c'était quand même une certaine référence. Là, on lui prête un rôle d'organisateur. Effectivement, c'est M. Daillé qui décidait pratiquement de tout. Donc on nous a misé 300 €, c'est lui qui paye complètement les frais de l'opération. On a des raisons de penser que c'est lui qui était à la manœuvre, qui a pris la décision dans ce sens. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre Rémi Daillé. Loin de la justice française, il vit actuellement en Malaisie. Bien, tous les soirs, on brûlait. L'homme nie toute implication dans l'enlèvement de la fillette, mais accepte de nous accorder une interview. Comment vous retrouvez-vous impliqué dans l'enlèvement de Mia? Dans la restitution de l'enfant, vous voulez dire, parce qu'il n'y a pas d'enlèvement à proprement parler, au contraire. Puisque je rends un enfant, enfin je rends, ce n'est pas moi qui le rend, des hommes rendent un enfant à sa maman, à sa demande. Parce que pour ce que nous en savons, ce qui est dit au sujet de cette maman, comme de très nombreuses autres mamans, ne tient pas lieu de qualification pénale. C'est-à-dire que l'anorexie ou le goût pour le survivalisme ou pour la choucroute farcie ou pour l'alimentation végane, si vous voulez, ça n'a pas lieu de donner suite au placement de l'enfant. C'est une aberration. Et des cas comme ça, on en a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Ce discours délirant est typique de la propagande complotiste.